D'accord. Donc, on s'était arrêté quelque part à cause de la connexion. On s'était arrêté quelque part à cause de la connexion. Du coup, on recommence. Voilà. On agrandit un peu. En tout cas, le graphique est très très réduit. Donc, on commence avec les lignes de tendance. Bon, déjà, on voit que, un double bottom qui est là. Hein. On voit un double bottom qui est là. Du coup, je verrai comment tracer ça. Mais on trace les lignes de tendance d'abord. Trendline qui est ici. Trendline est plus intéressant. Puisque tu vois ce qui est ici. Donc c'est le secret ça. Donc on est en week one. D'accord? On est en week one. D'accord? Et quand tu vois ici qu'il y a eu un impact ici, un deuxième impact ici. D'accord? Et puis la troisième fois que c'est touché. D'accord? Parce que c'est touché encore pour la troisième fois. Hein. Si on traçait bien, ça doit être touché ici pour la troisième fois. Donc et la troisième fois ici, on entre dedans et puis on va très loin. Tu vois? Donc c'est pourquoi les analyses, il faut les faire sur de très grandes temporalités. D'accord? Pour prendre des trades de long terme, d'accord? Il faut faire les analyses en une semaine. D'accord? Week one. Week one, day one, ça permet de faire des analyses en long terme. D'accord? Donc si tu fais une analyse sur week one, donc tu vas repérer des opportunités qui vont durer plusieurs semaines. Tu fais sur one month, des opportunités qui vont durer plusieurs mois. Et tu fais sur euh, 15 minutes, 30 minutes. En tout cas, ça va être des opportunités très court terme. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait les analyses sur les grandes temporalités comme week one. Mais pour entrer en position, on entre en position en 1 minute ou en 5 minutes. On vient en 1 minute ou en 5 minutes pour faire les entrées. En tout cas, je pense qu'on aura le temps de faire une démonstration. Donc, les lignes de tendance, on continue de tracer. Donc, ici, tu traces. Donc, tu fais un point sur à partir de là où tu veux tracer. Tu fais comme ça. Je pense que voilà. C'est pas bien fait. J'aurais préféré que. D'accord. On va zoomer un peu pour voir. Si ça a bien touché, oui, ça a bien touché. Ça a touché une fois, deuxième fois, c'est sorti un peu, c'est resté jusque là. Mais la troisième fois que ça a touché, d'accord, on voit que le mouvement a été gros, a été un grand mouvement d'achat. Donc, le secret, c'est les lignes de support et de résistance. Il faut tracer les trend lines, d'accord. Et on continue aussi toujours à tracer les trend lines. Donc, quand tu vois une trend line qui est horizontale comme ça, donc tu peux utiliser un rectangle. D'accord, c'est-à-dire un support ou une résistance qui est horizontale comme ça. Tu peux utiliser un rectangle. Donc tu prends le symbole du rectangle, d'accord, tu appuies, tu fais appui long, et puis tu déplaces. Voilà. Voilà. Donc si tu veux ajouter du test, moi je n'écris rien. Bon, peut-être que tu veux ajouter du test, tu appuies sur Add test,
Peut-être tu mets résistance ou bien un truc comme ça, je ne sais pas. Bon, moi je ne mets rien. Maintenant, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais c'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Du coup, moi je vais enlever ça d'abord. On fait avec les lignes. Parce que les lignes, c'est beaucoup plus mieux. Puisque la tendance, elle est un peu oblique. Ce n'est pas trop horizontal. Du coup, voilà. Comme ça, c'est plus précis. Tu vois. Comme ça, c'est plus précis. Et même quand on prolonge ailleurs, tu vas voir que c'est très intéressant. On peut voir par exemple un support qui est devenu résistance. Bon, je pense que ça ne passe pas comme ça. Bon, nous on va s'arrêter ici. On ne va pas trop prolonger. Donc on s'arrête ici. Donc tu as vu toucher pour la première fois, toucher pour la deuxième fois. La troisième fois qu'on est venu ici, tu vois que c'est parti. La quatrième fois aussi, c'est encore parti. Du coup, c'est ça le secret. D'accord? C'est ça le secret. C'est la ligne de tendance. Support, résistance. Support, résistance. Très simple. Aussi, on va tracer quelque chose ici pour voir ce que ça a donné. Il y a beaucoup de lignes de tendance à tracer. Pour ce travail, c'est voilà. Donc, si tu traces cette ligne-là, voilà, tu vois, toucher une fois, d'accord, toucher une fois ici, d'accord, bon, deux fois ici, d'accord, c'est sorti un peu, deux fois ici. Bon, il y a eu cassure, hein, il y a eu cassure. Mais la troisième fois ici, d'accord, tu vois que c'est parti. Parti, on a acheté ici et c'est parti. Donc, même si la quatrième fois ici aussi, bon, après il y a eu cassure. Mais quand c'est encore revenu ici, la quatrième fois, d'accord, on a encore acheté, d'accord, c'est parti, avant de revenir sur ce niveau maintenant. Donc, actuellement même, il y a un achat, il y a un signal d'achat, puisque bientôt, bon, ce n'est pas bien touché, mais quand ça va être touché, on va acheter. Aussi, avant la fin de l'analyse, tu vas voir que c'est beaucoup, il faut acheter. Ouais. Quand on va finir l'analyse, tu verras bien. D'accord? Donc, c'est la ligne, ici, c'est une ligne de support, pas trop intéressant. Mais ici, c'est très intéressant. C'est très intéressant cette ligne. Oh. Que si tu fais une erreur et tu veux annuler, tu vas en haut sur la flèche, tu appuies. Voilà. Donc, ça me ramène ça au calme. Donc, toujours tracer les lignes de tendance. Toujours tracer les lignes de tendance. D'accord? Relier les points bas. D'accord? Et les points hauts. Tout simplement, c'est pas compliqué. Aussi simple que ça. Aussi, voilà, ici on peut tracer un rectangle par exemple. Bon, les rectangles, moi je n'utilise pas trop les rectangles. Moi je n'utilise pas trop les rectangles. Parce que les rectangles, voilà. De tracer ici. On peut tracer ici. Donc une ligne de support qui est devenue résistance. On a vu. D'accord? Voilà.
que je suis en train de respecter ainsi, non? Mais bon, c'est ça. Donc, c'est touché. Ici, c'est une résistance ici, mais on a cassé ici. On a cassé ici. D'accord, on est revenu. Après, on revient dedans. Ça devient encore résistance. D'accord. Et après, on a cassé. Et maintenant, c'est devenu un support. Puisque ici, donc, ça ne peut plus dépasser à partir d'ici. Donc, ici, donc, premier toucher du support ici, deuxième toucher du support ici. D'accord. Bon, ça n'a pas trop touché, mais bon, c'est à cause du tracé. Et la troisième fois, quand on va entrer ici, tu vois que c'est... On a beaucoup acheté jusqu'à arriver ici. Donc, les lignes de tendance, on peut modifier les couleurs. Hein. Tu peux choisir de donner n'importe quelle couleur. Donc, au niveau de la ligne color tools, donc, tu peux choisir par exemple la couleur rouge pour les lignes de support. Ou bien la couleur verte pour les lignes de support. Je ne sais pas. Tout ce que tu voudras. Cette ligne par exemple. Tu peux choisir n'importe quelle couleur. D'accord, par exemple bleu ici. D'accord, donc les lignes. En tout cas, moi je préfère rester en noir. Je préfère la couleur noire pour tout. La couleur noire. Voilà. Si tout n'est pas noir, bon. Voilà. Donc ici, je peux aussi voir si décider de la taille, si ça va être trop épais ou bien si ça va être fin. D'accord, tu vois que c'est devenu plus épais. Quand tu mets un peu insert, c'est devenu plus fin. Donc, je préfère ça, que ce soit très fin. D'accord. Du coup, c'est ça. Ici aussi, on va voir quoi, qu'est-ce qu'il faut encore tracer. Il y a cette ligne de résistance. Cette ligne de résistance aussi très intéressante qu'il faut tracer. Voilà. Cela veut dire que quand on va atteindre ici, donc premier toucher, deuxième toucher, quand ça va toucher ici pour la troisième fois, on va vendre. Du coup, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de lignes de tendance à tracer. D'accord? Il y a beaucoup de lignes de tendance à tracer. Et voilà. L'autre chose, pour garnir les graphiques, on va voir au niveau de ici, Geometric Shape, il y a le cercle. C'était déjà ajouté au favori. Hein. Donc, moi, je choisis de mettre un cercle là. Tu appuies une fois et puis je déplace un peu juste sur le côté. Donc, tu vois un cercle là. D'accord. L'autre point d'impact. Donc, à chaque point d'impact, on va mettre des cercles. On va mettre des cercles. On va mettre des cercles. Voilà. Un peu plus grand. Voilà. Je ajoute aussi un cercle ici. Je déplace un peu. Et voilà. C'est bien. Après ça, les autres points d'impact.
Donc on est en train de les cercles, tu vois que c'est plus joli à voir. C'est joli. C'est joli comme ça. Donc si tu veux déplacer, tu peux faire appui long au milieu pour déplacer. Non, je sais pas. Encore trop bon. Hein. Bon, du coup je laisse comme ça. Réduire un peu. Voilà. Donc tout simplement, on va voir aussi ici. Pourquoi ici là? Non, c'est pas du tout bien. Réduire un peu. Donc voilà. Et aussi ici, tu je sais pas, je supprime d'abord, je ramène, voilà, je pense que c'est bon comme ça. Les autres aussi à tracer. Donc on a tracé tout. Hein. Ça prend du temps, mais bon. Voilà, donc en quelque sorte ça. Donc c'est ça. Donc c'est en quelque sorte comment se passe l'analyse et les lignes de support et de résistance. Je prends une ligne de support, quand tu vas voir les résistances aussi. Il faut tracer aussi les résistances. Par exemple ici, je pense qu'il y a une résistance très intéressante ici à tracer. Voilà. Par exemple ici, tu peux. Il y a une résistance ici qu'on peut tracer comme ça, de cette manière-là. On va relier les points bas. Voilà. On a vu c'est touché une fois, deux fois, la troisième fois on a vendu, d'accord. Quatrième fois ici aussi on a vendu, d'accord, tu vois. Donc c'est en quelque sorte ça, parce que je vais réajuster un peu, que ce soit bien touché. Voilà. Donc du coup c'est ça, donc c'est support résistance. Support résistance, les figures, oui, on, on va trader les figures, ce n'est pas qu'on ne va plus trader les figures, mais bon, les figures aussi, c'est très intéressant. Par exemple ici, je vais te montrer une figure qu'on a tradée ici. Il y a ce W là, le doubleur de bottom, le double bottom plutôt, d'accord. Donc on va voir en quelque sorte comment tracer le double bottom. Tu vas dans Geometric Shape et tu appuies sur Brush. Tu appuies sur Brush, d'accord. Vu quand tu veux tracer, tu peux voir ça à vue d'œil, mais bon, tu cliques sur ça une fois, tu déplaces, tu fais appui long, tu déplaces, tu fais, voilà, tu traces comme ça, tu déplaces ton doigt là où tu veux, voilà, tu traces encore et encore, d'accord,
épaule, tête, épaule. Et pas épaule, tête, épaule. Le double bottom. Un double bottom qui est là. Je vais pas tracer à partir de là aussi. Voilà. Donc on voit un double bottom bien sûr qui est là et qu'on peut faire bien. Voilà. Donc on a fini de tracer. D'accord? On a fini de tracer et la ligne de tendance, la ligne de coup, elle est là. D'accord? La ligne de coup c'est déjà tracé. Donc c'est d'ici cette ligne là. Et on a fait cassure, pullback. Donc cassure ici, pullback. Donc on est revenu sur le niveau et on a acheté. Donc tu vois. Donc la ligne de coup a servi de support pendant un moment jusqu'à là où on veut. Donc ici on voulait prendre l'objectif. Voilà comment on fait. Tu vas au niveau du symbole de règle. Tu appuies sur ça. Donc tu prends le point le plus bas, peut-être ici, et tu déplaces. Voilà. Jusque là. D'accord. Donc tu as vu. On te dit de 22,42, donc 17,85%. D'accord, 17,85%. Donc toi tu peux dire, bon moi j'en ai fini. Donc 17,85%. Donc pour placer ton objectif, toi tu fais comme ça aussi. Et tu cherches encore 17,85%. Donc tu mesures d'ici à là. Là où ça fait 17,85%. 17, ok, 88, parce que c'est bon. Voilà. Et donc, c'est là, maintenant que toi, tu vas prendre ta position, puisqu'on est ici. 17,85% de ça, on avait vu. Donc, tu peux voir 17, voilà. Donc, ok, c'est pas bien fait. En tout cas, quand même, c'est ça. C'est ça, d'accord? Et toi, tu vas voir les 17,85, ça s'arrête où? Donc, on a vu 22 bas. D'accord? Sans quelque chose, ça, pas 22 bas, mais bon. Le volume 17,85. D'accord? Parce que c'est ça. Donc, tu mets ton take profit. D'accord? Donc, comme tu as déjà vu ça, le prix, c'est à quel prix? On a atteint les 17, quelque chose là. À quel prix? C'est ça, il faut voir. D'accord? Donc, toi, tu regardes le prix de l'autre côté, c'est 174,612. C'est là que tu vas placer ton take profit, tout simplement. Voilà. Donc, on va dézoomer un peu pour analyser encore une autre opportunité. D'accord. Ici, on est en train de voir un triple bottom. Parce que le double bottom, c'est ici. Donc, on va voir 1, 2, 3. Donc, on a vu un triple bottom qui est en train de se former aussi sur une grande temporalité. Donc, on trace la ligne de coup. La ligne de coup comme ça. Qu'on appelle en anglais neckline. La ligne de coup qui prend par là, tout simplement. D'accord? Et on voit ce qui se passe.
on voit ce qui se passe. Bon, on va agrandir un peu. On va agrandir un peu pour voir ce qui se passe sur cette ligne de cours. D'accord? Donc, cassure ici. D'accord? Et le retour, le pullback. Le pullback, c'est voilà d'ici jusqu'à là. D'accord? On voit que c'est gravement revenu. C'est gravement revenu avant de faire des mouvements. On a vu que ça a encore dessiné un petit double bottom ici, si on regarde bien. D'accord? Avant de repartir. Donc, la ligne de cours, donc c'est ça. Donc, tu vas voir notre entrée en position maintenant. D'accord? Puisque c'est une opportunité qui est encore récente. D'accord? Donc, notre entrée, ça va être ici, juste ici. D'accord? Juste ici, je vais matérialiser ça avec comme ça. Voilà. Donc, nous, on va acheter à ce niveau-là. D'accord? On va acheter à ce niveau et laisser couler. Et voilà, même ce niveau aussi, c'est un support aussi. Donc, il était venu toucher. Donc, ça doit repartir. Du coup, c'est ça. Donc, on va essayer de voir comment déterminer notre objectif. D'accord? On va déterminer l'objectif. Donc, on prend ici. On va mesurer d'ici. D'accord? D'ici jusqu'à là. D'accord? On a vu que ça fait 55,16%. Donc, tu vas voir le pourcentage. Tu vas voir le pourcentage. 55,16%. D'accord? Je dis d'accord. Bon. Et on prend encore. On va refaire. C'est 55,16%. On a vu tout à l'heure, non? 55,16%. Donc, tu appuies encore ici. Tu déplaces jusqu'à 55,16%. Je pense que le graphique n'atteint même pas ici. Donc, non, pas de repli. Pas de repli. Voilà, le replay, ça marche bien. Le replay, yes. Donc, le replay, ça marchait bien. D'accord? Donc, on va voir ça après. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, on va acheter ici. Je pense qu'il faut réduire un peu la taille. Moi, visual. Les autres paramètres là. On va réduire ça un peu. Ok, bon. Pas possibilité de réduire. Il devait avoir possibilité de réduire. Mais bon. On laisse comme ça. Dans paramètres. On va voir style. Coordinate. Voilà. Dans visibility. Non, c'est pas visibility. Coordinate. C'est au niveau des styles. Donc, au lieu de 14, on va choisir 8.
Je vais mettre OK. Ok, bon, on va laisser comme ça, vu que c'est un peu gros, mais bon. On laisse ça comme ça, donc voilà, ici ça indique un achat, d'accord. Donc, je pense qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Donc tu vois, donc c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il est question. Je vais faire le replay pour te montrer quelque chose. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que l'analyse se fait. Maintenant, l'autre chose, les indicateurs techniques. L'indicateur technique que moi j'utilise, parce que c'est la stratégie que je suis en train de te donner. Donc, le Moving Average Exponential. C'est ça, moi je prends. Donc, j'appuie sur ça 2 fois. Donc, il y a 2 moyennes mobiles qui sont là. Donc, et ici, donc tu vois EMA. Donc, Exponential Moving Average. Close. Donc, tu appuies sur Setting. Tu appuies sur Setting. Tu vois. On va aller dans Input. Au niveau de l'inf, on va mettre 100. D'accord? Donc, tu mets 100 dedans. D'accord? Tu mets 100 dedans. Et dans style, on va mettre bleu. Bleu, voilà. Donc, c'est déjà bleu. Ok. C'est bon. Maintenant, ce qui est en bas aussi, on va dans Setting pour lui. On met 200. Donc, dans Input, on met 200. On fait OK. Donc, non, il reste le style. Dans ce style, nous, on va mettre rouge. Tu vas comprendre pourquoi on choisit les couleurs comme ça. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Donc, couleur rouge. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, les moyennes mobiles sont déjà là. Je ne sais pas si je t'avais déjà expliqué ça. Donc, je vais masquer les... Il faut masquer les dessins d'abord pour que ce soit clair. Donc, moi, je viens ici. Au niveau de... Moi, je vais faire Hide Drawings. Donc, pour masquer les dessins d'abord et te montrer quelque chose avant de partir. Donc, les moyens mobiles, c'est quoi? Ça sert aussi de support de résistance, ou bien ça permet aussi de déterminer la tendance. D'accord? Ça permet aussi de déterminer la tendance si elle est haussière ou si elle est baissière. D'accord? Par exemple, ici, c'est les croisements des moyennes mobiles. Au niveau des croisements des moyennes mobiles, c'est ça qu'il faut voir. D'accord? Voilà. Donc, quand les moyennes mobiles se croisent et que le bleu, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 dépasse la moyenne mobile 200, d'accord? Bleu dépasse au rouge, on est en tendance haussière. D'accord? On est en tendance haussière. D'accord? Tu vas voir ici. Donc, au croisement ici, ça indique qu'on est en tendance haussière. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer par chercher des positions acheteuses. Ou bien, si tu avais acheté, d'accord, et que les moyennes mobiles se croisent comme ça veut dire que la tendance est confirmée. Mais quand ça se croise et que le rouge dépasse le bleu, d'accord, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Donc, il faut chercher des positions à la vente. Donc, ici aussi, on voit que le bleu encore dépasse le rouge. Donc, tendance haussière confirmée. Donc, renversement de tendance. Donc, ça permet d'identifier les renversements de tendance en fait. Du coup, c'est ça. Donc, les moyennes mobiles, ça permet de déterminer la tendance. D'accord. Donc, on ne va pas attendre les moyennes mobiles avant d'entrer en position. Mais quand tu fais tes analyses, tu traces tes trains de ligne, tu repères les figures châtisses là.
D'accord, tu repères les figures chartistes. Donc après, voilà, donc tu entres en position et les moyens mobiles viennent tout simplement confirmer. D'accord, voilà. Je vais voir si on peut trouver la figure du triangle ici. La figure du triangle pattern. Donc, d'habitude, moi, je n'utilise pas ceci pour tracer, mais bon, on va voir si c'est bon comme ça. Je vais tracer. Voilà. Voilà, tu vois, c'est très intéressant quand même de tracer ça comme ça. D'accord? Et comme ça, tu as tracé ton triangle. Donc, tu vois, le triangle est déjà tracé. D'accord? Donc, tu vois. Donc, à la cassure ici. D'accord? Donc, on voit une cassure ici. Zoomons un peu pour voir. Donc, à la cassure ici. C'est pas trop clair. On va bien zoomer pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc on a cassé ici, on est revenu avec la bougie rouge. D'accord. Donc on entre en position ici. D'accord. Et voilà, ça a continué jusqu'à c'est parti. C'est complètement parti. Donc c'est très intéressant quand même. Voilà comment utiliser voilà ce schéma-là pour tracer les triangles. Si tu n'as pas compris, je refais ça encore une dernière fois pour toi. Je vais supprimer ça. Voilà, je supprime et je refais, tu vas voir. Donc, pour tracer aussi l'épaule, tête, épaule, il y a bien une figure pour ça que je vais te montrer tout à l'heure. On va chercher l'épaule, tête, épaule et je vais te montrer. Donc, c'est le triangle qu'on veut tracer. Le triangle qu'on veut tracer. Donc, tu fais ici, au niveau de pattern, tu choisis triangle pattern. Tu prends le premier point ici, tu déplaces vers le haut, donc jusqu'au plus haut, tu fais point, donc tu appuies une fois et tu descends encore vers le bas, tu appuies encore, d'accord, ok, bon tu n'appuies pas là, voilà, et la troisième fois, d'accord, le point le plus haut, la troisième fois, c'est ici. Donc tu appuies là, tout simplement. Donc on voit notre triangle qui est tracé. Donc, et voilà, cassure et tout. À voir. Du coup c'est ça. Pas encore. Je pense que c'est très intéressant quand même. Donc on a vu la cassure et puis on est parti. Je vais voir aussi comment te montrer l'épaule, tête, épaule. On peut trouver épaule, tête, épaule quelque part. Descendons en H4 peut-être. Pour voir si on peut en trouver. Donc les figures chartistes, c'est bien quand même de les tracer, mais c'est support résistance qui est le plus gros secret. C'est support et résistance, tout simplement. Support, résistance. Épaule,
épaule, tête, épaule, je ne trouve pas ici. Je ne trouve pas. Peut-être qu'on peut dire que c'est ça qui est ici. Épaule, tête, épaule, bien sûr. Qui est ici. Mais c'est pas trop clair. C'est pas trop clair. Allons en H1 pour voir si on peut trouver plus intéressant. Bon, épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. On n'a pas trop. On n'a pas trop. Où est-ce qu'on peut en trouver? Disons que c'est... On va prendre ceci comme épaule, tête, épaule. Ceci. Donc, tu prends ceci. Tu fais head and shoulder patterns. D'accord. Que la ligne de cou, ça va être ici. Donc, moi, je commence à partir d'ici. Je déplace vers ici pour le premier épaule. Je déplace vers le bas. Je mets la tête. Je fais aussi vers, oui, jusque là. Je fais comme ça pour la tête et je descends comme ça jusqu'ici. Si on veut descendre, donc là tout simplement. Je pense que c'est ça. Donc je vois c'est pas trop intéressant. Pas parce que notre ligne de cours, c'est ça qui est tracé comme ça et normalement si on devait le faire, on devait descendre jusqu'ici. Voilà. Donc épaule, tête, épaule. Donc la ligne de cou qui est tracée de cette façon, ça va descendre. De toute façon, c'est pas trop intéressant. Moi, j'enlève ça. Du coup, c'est ça. Voilà un peu comment ça se passe. Et tu vois aussi, comme je te dis, que tout est support résistance. Tu vois, quand on arrive en H1, on peut encore trouver des opportunités en traçant les supports résistance. Je vais encore tracer un peu quelque chose ici, tu vas voir. Beaucoup d'opportunités avec les supports résistance. Voilà, donc c'est ça. On a vu ici, premier toucher, deuxième toucher. Donc à partir de la troisième fois ici, tu peux déjà acheter. Quatrième fois, tu peux acheter. Cinquième fois, tu peux acheter. D'accord. Et après, quand ça a cassé ici, donc on a vu cette ligne de support qui est cassée. D'accord. Donc, pour trader les cassures, le trading des cassures, en fait, à la cassure ici, d'accord, il y a cassure. Si toi, tu attends le pullback, donc le pullback, c'est à ce niveau, c'est-à-dire ça vient retester le support, d'accord, et quand ça vient retester, toi, tu entres en vente. Parce que si un support est cassé, tu vends. D'accord, donc quand on va vendre ici, exactement à ce niveau, donc on va venir jusqu'ici. D'accord, avant de sortir. D'accord, du coup, je pense que l'objectif, en fait, quand on casse ici,
D'accord? Donc on est retourné ici. Donc exactement presque au même niveau que ce point-là. D'accord? Avant de repartir. Du coup, c'est ça. Et après, quand ça a touché ici, ça s'est retourné. Donc la troisième fois que ça touche, on peut vendre. Et tu vas voir que la vente, ça a duré très longtemps. Voilà, en quelque sorte. Donc c'est les support résistance. Voilà, de même chose, mais de même pour les supports. D'accord? De même pour les supports. Voilà, je vais encore tracer un support ici, tu vas voir. C'est cette ligne-là qu'il faut tracer. Je vais tracer, faire le replay, tu vas voir. Quand bien même, je considère ces deux-là. Voilà. Donc tu vois, on a déjà tracé. Donc supposons qu'on était ici, toi tu as tracé, tu as vu toucher deux fois ici comme ça. Donc la troisième fois que ça va toucher, toi tu vas vendre. D'accord? Et c'est à toi de voir comment, d'accord, à quel moment est-ce qu'il faut couper. Tout simplement. Donc je vais faire le replay, tu vas voir si le replay marche. Donc on est ici. Start a new. Donc tu vas voir comment les prix réagissent. Ça a encore refusé. Mais en week one, ça avait accepté. Ça a accepté en week one. On va essayer de faire le replay en week one pour voir. Pour voir comment est-ce qu'on est sorti du triangle. Je fais le replay. Mais ça fonctionnait avant. Voilà. Donc tu vois, même. Je pense qu'il faut aller un peu plus. Il faut aller encore un peu plus derrière. Start new. Je vais aller un peu plus derrière. Voilà. Donc, le replay, donc il n'y a rien eu. Donc, on va commencer par jouer, tu vas voir. Donc, speed replay, je pense que c'est 10 fois, ça va. Voilà. Donc, tu vois, en quelque sorte, on est dans les triangles. D'accord? Donc, on voit le mouvement. On voit le mouvement. Tu vois aussi comment la moyenne mobile se déplace. Donc, tendance baissière confirmée avec la moyenne mobile. D'accord? Donc, il faut zoomer un peu plus pour bien voir. Pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc, tu vois le mouvement. Donc, toujours là. Il n'y a pas eu croisement de moyenne mobile, donc on est toujours en tendance haussière. Donc, moyenne mobile croisement ici.
avec le rouge qui dépasse. Donc si toi tu étais en vente, donc tu laisses toujours la position en vente ou bien la tendance est toujours baissière. Je peux dire. Voilà. On évolue, on évolue. Voilà. Voilà. Je pense qu'on tend déjà vers la cassure. Hein. On tend déjà vers la cassure. On va voir comment est-ce qu'on va casser. Voilà. On a cassé. On a cassé. Donc, et voilà, on est parti. On est parti. Tout simplement. Donc, rien de compliqué. Ce qui est là, c'est support résistance. On va déplacer pour commencer par suivre les autres lignes de tendance. On avait déjà tracé. Donc, premier toucher, voilà. Cette ligne de tendance-ci, ou bien c'est bon, parce que, oui. Voilà. Donc, les moyennes mobiles se sont croisées ici. Le bleu dépasse, ça veut dire que tendance haussière confirmée. Tu vois. Voilà. 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 Donc, on a touché deuxième fois cette ligne de tendance là. On a touché deux fois. Donc, la troisième fois qu'on va toucher ici, donc on attend ici pour entrer en position. Tu vas voir qu'on va toucher ça ici pour la troisième fois. Nous, voilà, on a acheté et puis c'est parti. Donc, c'est ça, support résistance. Confirmer la tendance avec les moyennes mobiles. C'est pas compliqué. On se complique pas la vie. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, rien de plus compliqué. D'accord, rien de compliqué là. Et si tu voudras voir des analyses des autres, les analyses des autres après, tu vas dans Community et tu peux voir d'autres analyses qui sont là. D'accord. Il y a plein d'outils pour tracer de classe. Toi-même, tu pourras voir les outils après. D'accord. On ne peut pas parler de tous les outils en même temps ici, mais quand tu vas dans Forecasting, tu pourras voir tout ce qui est là. D'accord. Focus, donc les prédictions. En tout cas, cet outil, moi je n'utilise pas trop ça, donc je supprime simplement. Donc voilà, ça va être tout. Hein. Je pense que la vidéo a été claire. Donc voilà, c'est ça. Donc moi je vais enregistrer ce graphique là. Que c'est très intéressant, c'est très joli ce qui est fait ici. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Voilà.
simplement ça. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.